Bonjour à tous, c'est Alex de Juranimo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans mon garage. Donc, pour ceux qui le savent, j'élève mes souris et mes rats dans mon garage donc pour faire mon élevage nourricier pour mes serpents. Mais ça n'empêche que j'aime bien aussi les souris de couleur. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo là-dessus, tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, on trouve très peu de vidéos avec du contenu sur les mutations chez les souris, sur un peu la génétique. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler un petit peu des couleurs que je possède et puis comment j'en ai créé, parce qu'il y en a clairement, c'est moi qui ai fait mes propres couleurs vu qu'on n'arrive pas à en trouver. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans mon cheptel, puisque ça fait quand même plus de 20 ans que j'élève des souris maintenant pour le plaisir. Malgré tout, avoir des serpents, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les rongeurs. Hein. J'ai longtemps élevé aussi des hamsters, hein, hamsters russes, syriens, roborovski. Bon, j'en ai plus maintenant, mais bon, c'était une passion aussi. Donc voilà, je vais faire un petit tour, je vais essayer de vous présenter un maximum de couleurs, vous dire ce que je sais sur certains gènes. Même si je ne suis pas un pro de la génétique, j'ai pu constater certaines choses en fonction des accouplements et puis des naissances que j'ai eues. Donc on va faire un petit tour de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications. Et puis partagez un maximum la vidéo, puis n'oubliez pas de la liker. Et puis voilà, bon visionnage et à bientôt. Voilà donc pour la première couleur, donc c'est ce qu'on appelle la couleur pie noir. Donc ça, on va dire que c'est la couleur la plus représentée chez la souris de couleur, hein, donc noire et blanche tout simplement. Donc vous pouvez voir qu'elle peut être plus ou moins marquée en blanc ou en noir, hein, en fonction d'un spécimen à un autre. Donc ça c'est vraiment la souris domestique niveau couleur qu'on retrouve le plus en animalerie. Hein, donc ça c'est un gène dominant, c'est-à-dire que si on le croise avec une souris d'une autre couleur, on va quasiment obligatoirement ressortir des noirs et blanches. Vous allez voir la différence avec d'autres couleurs que je vais vous montrer, où c'est plus compliqué pour en ressortir parce qu'on a des gènes récessifs. Donc je vais vous montrer d'autres couleurs de souris en pie. Donc voilà, donc une autre couleur, c'est la couleur pie jaune. Les Anglais appellent ça yellow tout simplement pour le jaune. Donc c'est exactement comme la noire et blanche, sauf que là la couleur noire donc elle est plutôt jaune. Enfin, celui qui n'est pas habitué, on appelle ça plutôt marron, mais bon, quand on connaît ça, voilà, on appelle ça du jaune. Donc le jaune est plus ou moins intense, hein. Il y en a qui sont plutôt jaune clair, il y en a c'est plutôt jaune pâle, des jaunes très foncés. Pareil, la répartition, des fois ça fait des marquages, des bandes, des taches. Après, je sais qu'au niveau des souris, pour ceux qui font des concours dans d'autres pays, parce qu'en France ça n'existe pas, il y a des marquages bien précis, comme la petite, je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer du doigt, celle-ci. Elle a presque une bande blanche, donc ça porte encore un autre nom. Bon, j'ai pas le nom comme ça en tête, mais je sais que ça existe. Donc c'est aussi un gène dominant, donc c'est-à-dire que si je prends par exemple le jaune qui est ici, donc ça c'est une femelle, que je mets un mâle noir et blanc, donc pie noir, je vais ressortir du noir et blanc ou du jaune et blanc. Ce sont deux gènes dominants, donc on peut en ressortir dès la première portée, sans problème. Voilà, donc les gènes dominants, on peut les reconnaître comme ça. On les a tout de suite à la naissance, on ressort tout de suite la couleur des parents, d'un côté ou d'un autre. Je vais vous expliquer après la différence avec des gènes récessifs, vous allez comprendre. Voilà, je voulais les mettre dans des caisses propres, comme ça on peut mieux visualiser un petit peu les couleurs. Donc ça existe aussi donc en pie chocolat, en pie marron, mais bon c'est un marron très foncé que les Anglais appellent plutôt red. Ils appellent ça rouge, bon je vois pas trop à quoi ça ressemble, pourquoi rouge. Peut-être parce que là on appelle celle-là du jaune, les plus foncés ils appellent ça du rouge quoi, mais bon. Pour moi ça reste du marron type phénotype sauvage quoi on va dire. Je vais essayer d'en trouver quelques-unes pour que vous voyez bien la différence. Voilà, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Donc là, c'est une pie couleur sauvage, donc ils appellent ça pie red. Donc c'est exactement comme les noirs et blancs, sauf que la couleur de base c'est marron foncé, donc comme les souris sauvages en fait. Moi, j'aime pas trop travailler cette couleur là parce que des fois on ressort vraiment des petits
complètement marron, on dirait vraiment des souris sauvages, donc c'est pas la couleur que je préfère, quoi. On va retourner, hop. Tiens, bah, vous voyez là. Donc là, par exemple, j'ai mis voilà, du pie jaune avec du pie noir, du pie sauvage, et ici, voilà, ça c'est encore une autre couleur, c'est du pie noir tout simplement, mais en version albinos. Je sais pas si on va bien y voir, il a les yeux rouges. Donc en fait l'albinisme, hein, donc c'est, je répète, c'est comment, c'est pas le fait que l'animal soit blanc, c'est vraiment qu'il ait les yeux rouges. Hein. Vous pouvez avoir un animal qui est complètement en noir, s'il a les yeux rouges, c'est un albinos. Ça n'a rien à voir le fait que l'animal soit blanc, comme des fois certains peuvent croire. Voilà, un animal blanc, non, c'est pas de l'albinisme. Hein. On trouve beaucoup, moi qui élève les serpents, des serpents blancs aux yeux bleus, ça c'est du leucistique. Ça n'a rien à voir avec l'albinos, hein, donc faut pas mélanger. Donc au niveau des souris, c'est exactement pareil. Une souris blanche qui a les yeux rouges, c'est une souris albinos. Vous allez voir dans d'autres mutations que je vais vous montrer où il y en a qui ont aussi les yeux rouges. Puis là, on voit juste à côté ça, petit tricolore là. Je vais vous en montrer des plus beaux, vous allez voir la différence. Voilà, donc là on se retrouve avec une famille de souris tricolores. Donc il y a plusieurs noms. On appelle souris tricolore. Donc plutôt, enfin moi plutôt, ce que je vois en tricolore, c'est plutôt comme celle-ci. Vous voyez, elle a une tache noire, elle a du marron, du gris. Et celles qui sont plutôt mouchetées comme celle-ci là, c'est plutôt ce qu'on appelle du splash, quoi. Après il y en a qui appellent ça vraiment les deux noms. Bon, splash, voilà, c'est un peu que la couleur elle est éclatée, quoi. Donc ça c'est un gène, d'après moi en tout cas, d'après mes reproductions depuis de nombreuses années, donc pour moi ça c'est un gène récessif. Ça veut dire que si je mets par exemple un mâle pie noir avec une femelle tricolore ou splash comme ça, je ne ressortirai absolument pas de tricolore. On va ressortir 100% de souris noires et blanches, donc pie noir, et qui seront porteuses du gène tricolore. Donc pour en ressortir, il faudrait recroiser après un des petits avec la mère si la mère est tricolore ou le père si le père est tricolore, quoi. On va faire que des porteurs de gènes. Bon, moi l'avantage c'est depuis de nombreuses années, c'est que quasiment toutes mes souris pies sont porteuses du gène tricolore, à force de croiser. Donc c'est l'avantage. Donc on voit bien ici, elle a une tache noire sur celle-ci. Pour moi ça c'est vraiment la tricolore. Et donc les souris tricolores, on peut les décliner en plusieurs combinaisons, donc sur fond pie noir. Donc comme je vous ai montré au début, moi j'ai réussi à en créer des tricolores sur base bleue et quelques tricolores sur base jaune rouge, quoi. Donc c'est très très compliqué, c'est très long à mettre en place. Mais bon, une fois qu'on a les bons reproducteurs et puis qu'on sait faire les bons accouplements, ça va plutôt pas mal. Moi je suis assez fan des tricolores sur base bleue, je trouve qu'elles sont vraiment jolies, je vais vous en montrer tout de suite après là. Je les préfère même aux tricolores de base là. Alors après je sais pas si on va bien voir, je vais essayer d'en attraper une, si elle veut bien se laisser faire. Et puis si on peut y voir, on n'y voit pas très bien, en fait elles ont les yeux rouges. Donc elles sont porteuses du gène albinos. Donc le fait d'être tricolore et en plus d'avoir les yeux rouges albinos, elles ont un double gène récessif. Donc c'est important de connaître, on va dire, les bases de la génétique, hein, sans pour autant être un professionnel, pour savoir comment accoupler ces souris, quoi. Ça veut dire que comme elles sont toutes porteuses d'albinisme, on peut arriver aussi de temps en temps, ça arrive que je ressorte carrément des souris blanches qu'avec des tricolores, tout simplement, parce qu'elles sont porteuses du gène albinos. Donc des fois on a une portée, je dis n'importe quoi, on a une dizaine de souris tricolores, puis dedans on a une ou deux blanches, voilà, tout bêtement. Je pense qu'à l'origine, c'est comme ça qu'on a eu les premières souris blanches, hein, parce que maintenant, ça se compte par millions. Bon, je vais vous montrer des autres tricolores sur base bleue. Vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà une famille où je travaille les tricolores sur base bleue. Alors c'est dommage, parce qu'avec la lumière, franchement, on ne se rend pas bien compte de la couleur. Mais voilà, donc il y a en fait des bleus unis, qui sont porteuses du gène tricolore.
Et donc voilà, ça donne des bébés tricolores sur base bleue. Ouais, c'est dommage, je me rends compte qu'on voit pas trop les couleurs. Et bon, vous avez un aperçu, et puis des fois, ben voilà, on ressort des bleus unis, tout simplement, comme les rats bleus. Hein. Alors c'est pas très courant non plus chez la souris, on retrouve beaucoup de noirs unis, mais des bleus, voilà, moi je trouve ça assez joli aussi quand même. Hein. Voilà, puis vous voyez, alors dans les bébés, des fois, voilà, comme je disais, on ressort des tout blancs. On voit bien la différence dans les rosés, il y en a qui vont, voilà, ça va être tout blanc. On voit dans quelques jours, on va voir un petit peu les mouchetures qui vont arriver. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Comme tout tricolore est porteur du gène albinos, on ressort forcément du blanc. D'ailleurs, vous voyez là, il n'y a quasiment pas de taches de tricolore, mais on voit bien en tout cas les yeux rouges, quoi. N'empêche, faire une vidéo sur des souris, c'est top, hein. Ça fait que de bouger. Moi je chope le tournis à force de tourner le téléphone. Mais bon, ça vous donne un aperçu, quoi. Alors moi je garde tout le temps les plus belles, forcément. Je sélectionne les couleurs, et puis bon, après, ce que je veux pas garder, ça part au serpent. Il n'y a pas de mystère, hein. À la base c'est pour nourrir mes serpents, mais bon. J'aime bien avoir des belles couleurs qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà pour tricolore sur base bleue. Je vais essayer de vous montrer d'autres tricolores. Là je vais essayer de vous montrer une tricolore sur base rouge, marron si on préfère. Voilà. Donc en fait elle a deux nuances de marron, là du marron clair, du marron foncé, plus le blanc. Et on y voit bien aussi, enfin on voit bien, moi j'y vois bien, oui je sais pas, mais elle a bien les yeux rouges. Là une tricolore sur base bleue, donc en plus on voit bien qu'elle est gestante, hein, il n'y a plus guère. Là il y a des bébés. Voilà, une tricolore base bleue. C'est vraiment mes préférés au niveau des tricolores, je préfère ça. Voilà. Puis il y en a qui ont des motifs un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça que j'aime bien sélectionner en fait, je garde toujours les plus belles couleurs. Donc vous voyez là, sur les bébés, on voit qu'il y en a, c'est pas des tricolores, c'est vraiment du simple pie. Pourquoi? Parce que voilà, la pie jaune qui est juste là, c'est un gène dominant, donc forcément on va ressortir des gènes dominants. Donc comme la maman, là on va voir, voilà, ça va être du simple pie jaune. Je sais pas si on voit bien à la vidéo. Donc voilà pour les tricolores. Maintenant je vais vous montrer d'autres couleurs que j'affectionne particulièrement. Donc voilà le gène dont je parlais, c'est le gène satin, plutôt satiné. Donc voilà, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, moi j'appelle ça des petites souris en or. En fait, elles ont les poils très brillants à la lumière. Moi je trouve ça juste magnifique. Les petites souris en or. Donc en fait, le gène satin, pour moi c'est un gène récessif aussi. C'est-à-dire, donc, comme pour les tricolores, si on met un satin avec une souris poil ordinaire, on ne ressortira pas de satin, on ressortira juste des porteurs. Donc il faut croiser pour pouvoir ressortir du satin. Donc là, en l'occurrence, sur cette famille-là, je crois que, voilà, celle-ci, c'est une pie noire satinée. Elle a aussi les poils brillants. Je ne sais pas si on les voit bien, donc même les poils blancs sont très brillants, les poils noirs aussi. Puisqu'on peut le décliner dans toutes les couleurs, donc satiné bicolore, pie jaune, pie noir, pie bleu, unicolore aussi, même une satinée complètement noire, hein, ça existe. On peut combiner le satin aussi au gène récessif. Là je vous avais pas montré, vous voyez, ça c'est une pie jaune albinos, elle a les yeux rouges. Voilà, et j'ai mis un, si je dis pas de bêtises, non ça c'est une femelle. J'ai mis une femelle tricolore dedans aussi. On verra bien ce que ça va donner. Alors par contre je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il ne faut pas mettre un mâle et une femelle satinée ensemble. Donc c'est moi qui le dis, hein, c'est mon affirmation depuis quelques années que j'élève des souris. Si on met un mâle et une femelle satinée, donc bon, bien sûr ils vont reproduire, mais je me suis rendu compte qu'au bout de on va dire 8 à 10 jours, les petits finissent tout simplement par mourir, ils ne mangent plus, ils ne grossissent plus.
Donc je suppose que c'est un gène létal. Donc on ne peut pas croiser deux satinés ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des satins avec des porteurs satins. Voilà, enfin je vous parle de ça, donc c'est mon expérience. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je vous raconte des conneries, j'en sais rien. S'il y en a qui ont déjà essayé, qui ont réussi, bah tant mieux, hein, n'hésitez pas à me le dire. Enfin pour ma part, je ne le fais plus parce que bon, j'ai tenté l'expérience plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Donc je mets voilà, un mâle satin par exemple avec 2 ou 3 femelles porteuses de satin, ou vice versa, je mets les femelles satin et un mâle ordinaire porteur de satin. Donc, je vais essayer de vous montrer d'autres satinés, puis dans d'autres couleurs aussi si j'en trouve. Voilà encore des dorés satinés, donc il y en a qui sont plus foncés comme celle-ci, donc il y en a qui appellent ça, enfin pas en France parce qu'on voit pas, mais ils appellent ça des raids. C'est juste qu'elles sont plus foncées, voilà, le jaune est moins clair tout simplement. Donc on voit bien que je mets des satinés avec des poils ordinaires pour pouvoir ressortir du satin. Je vais pas dire qu'on sort 100% de satin, mais presque. Moi à force de croiser et de croiser, elles sont toutes porteuses de satin, donc au moins je suis à peu près sûr d'en sortir tout le temps, donc ça existe là, on voit bien. En bicolore, donc là satin pigeon, satin unicolore. Moi j'adore ça, c'est un gène qui me plaît, c'est vraiment brillant. Donc, Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi ils ont des poils brillants, donc moi j'ai eu la réponse il y a déjà quand même pas mal d'années par un ami qui est juge cunicole et caviacole, donc juge lapin et juge cobaye, qui m'a expliqué en fait que le poil des satins, puisque ça existe aussi chez les lapins et puis chez les cobayes entre autres, en fait les poils sont creux et ils laissent passer la lumière tout simplement. Voilà pour la petite histoire. C'est pour ça que quand on les met à la lumière, elles brillent parce que la lumière passe à travers les poils tout simplement. C'est tout bête, mais fallait le savoir quand même. Moi je l'ai su il y a quelques années, avant je ne connaissais pas. Puis faut dire, je me suis même pas posé la question d'où venait ce gène. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc moi j'ai combiné aussi, je vais essayer d'en trouver une, j'en ai pas beaucoup. J'ai combiné le gène tricolore au gène satiné, donc je vais essayer d'en trouver une. Voilà, donc là on peut voir un mâle, là juste là, tricolore, donc sur base rouge, satiné en plus. Et en plus il a albinos, hein, il a les yeux rouges, donc c'est un triple gène récessif. Voilà, c'est moi qui ai créé ça, hein, parce que de toute façon on n'en trouve pas de toute façon. Voilà, c'est mon petit kiff de faire des nouvelles couleurs, et puis d'innover un petit peu. Quand vous allez en magasin, bon, vous allez trouver des noires et blanches, des toutes noires, des trucs basiques on va dire. On trouve un petit peu de jaune, hein, mais bon. Et ici, on n'en voit pas beaucoup non plus. Hop, là c'est une petite chocolat, chocolat. Et jolie aussi, j'en sors des fois je les garde, mais je préfère garder quand c'est des femelles plutôt que des mâles. On peut faire de belles couleurs aussi avec les chocolats. Un kiff que j'aimerais bien, c'est sortir ce qu'on appelle les feux et noirs, donc ces couleurs Rottweiler Doberman, sont vraiment noirs et feux, c'est magnifique ça aussi. Hein. Mais en France c'est introuvable. Une fois j'ai réussi à sortir une Isabelle et feux, c'était magnifique, une albinos en plus, je ne l'ai pas gardé très longtemps, donc je ne vais pas vous la montrer puisque je l'ai plus. Mais des fois, ouais, le hasard fait qu'on sort des couleurs, hein, voilà, c'est là qu'il y a plein de mystères dans la génétique de la souris, ça a tellement été croisé et croisé. Des fois on a des belles surprises. Je vais essayer de vous montrer d'autres satinés si j'en trouve. Ah, voilà une famille type, donc là un mâle satiné pigeon. Et j'ai mis des femelles pigeon tricolore. Donc tricolore splash est là une vraie tricolore. Et puis une pie noire aussi juste là. Et donc je ressors un petit peu de tout, vous voyez là, hop. On ressort magnifique pigeon satiné. Ça va être magnifique ça. Voilà. Donc j'espère ressortir peut-être avec les femelles tricolores des tricolores base jaune satinées. Ça serait intéressant. Là il y a encore une petite. On voit pas trop avec la lumière. C'est une petite chocolat aussi. Chocolat et blanc. Ah, ça aussi c'est magnifique. La répartition là satinée comme ça c'est superbe. Puis là regardez ça, un tricolore satiné albinos.
juste splendide. Je sais pas si à la lumière on voit bien. Donc voilà, on peut faire des choses, on peut s'amuser à combiner certains gènes. Voilà, faut juste faire attention à pas croiser, surtout deux satinés ensemble. Voilà, c'est quelque chose que je déconseille. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de toutes les couleurs que j'ai. Bon, après, je n'ai pas... Niveau couleur, j'en ai pas mal. Mais après, niveau des types de poils, je les ai pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'angora. J'en ai eu, mais j'ai arrêté. C'était pas mon kiff. Il existe aussi ce qu'on appelle les Rex, donc ont les poils très très courts. Il y a les Fuse, donc les poils ondulés. Enfin, il existe plusieurs types de poils chez la souris. Moi, je les ai pas toutes. Et puis bon, je m'amuse déjà assez comme ça avec les couleurs sans ajouter encore les différences de type de poils. Après, voilà, comme je vous ai dit, je suis pas un pro de la génétique. J'espère que, avec mon expérience, vous aurez appris quelques petits trucs. S'il y en a qui sont passionnés par les couleurs de souris, puis qui ont envie de créer même leurs propres couleurs, hein, moi voilà, j'ai inventé mes propres couleurs, j'ai fait mes propres sélections, mes propres souches. Puis voilà, des fois on a des belles surprises, et puis il faut savoir comment on croise, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à la liker, à la partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée, ciao.